L'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Mondico Télévision. Tout de suite, les titres de votre journal. Feu au rond-point Gaba a causé d'énormes dégâts et de pertes en vies humaines. Le vice-gouverneur de la ville et le bourgmestre de la commune de Lemba ont fait une descente pour se rendre compte de la situation et prendre les dispositions. Un nouveau code numérique pour renforcer les capacités de magistrats congolais, telle est la visée de la sensibilisation lancée le lundi 7 août par le Conseil supérieur de la magistrature en collaboration avec le ministère de tutelle. C'est une occasion d'adapter nos juridictions dans la lutte contre toute forme de criminalité numérique. Les dossiers de Jean-Marc Kabound avec la justice et en passe de livrer ses conclusions. La Cour compétente en a fini avec l'instruction. La suite est prévue pour le lundi prochain avec la séance de plaidoirie. Occasion à la une de l'actualité, sur invitation de son homologue brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis ce lundi 7 août 2023 dans la soirée dans la ville brésilienne de Belém au Pará, où se tiendra à partir de ce mardi 8 août au mercredi 9 août un sommet sur les forêts amazoniennes. Images et commentaires de Grace Mayo. La forêt amazonienne, qui recouvre une grande partie du territoire du nord-ouest brésilien et s'étend jusqu'en Colombie, au Pérou et sur d'autres pays sud-américains connus pour sa biodiversité, sera à l'honneur ce 8 et 9 août au cours d'un sommet de chefs d'État de 8 pays, à savoir le Brésil, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, la Guyane, le Pérou, le Suriname et le Venezuela. Le président congolais Félix Tshisekedi est invité en tant que dirigeant du pays leader du bassin du Congo. Le sommet régional de Belém est donc une occasion pour le 8 pays de l'ACTO de discuter de moyens d'attirer des investissements, de lutter contre la déforestation, de protéger les populations autochtones et d'encourager le développement durable face au changement climatique. La RDC, qui détient le plus important massif forestier du bassin du Congo, soit 62%, est en accord trilatéral avec le Brésil et l'Indonésie en vue de la préservation de leurs couverts forestiers essentiels à la lutte contre le changement climatique au monde. En novembre 2022, le Brésil, la RDC et l'Indonésie ont signé en marge de la COP 27 la Convention cadre des Nations Unies sur le climat, une alliance trilatérale pour la coopération sur les forêts tropicales et l'action climatique. Je l'ai annoncé dès l'entame de ce journal, au moins 5 personnes sont mortes ce mardi 8 août 2023 dans l'incendie d'un camion-citerne à Rigini, dans la commune de Lemba. Selon les témoins sur place, ces camions qui transportaient plusieurs mètres cubes de gazole en provenance du Congo central a pris feu après avoir touché des câbles électriques qui traversaient la route. C'est ce choc qui a provoqué l'incendie. Outre les morts, il y a eu également des dégâts matériels importants. Regardez. Amina, bapota kuonde nekoya omoni ezozikisa nyonso bokota ndaku. Une explosion s'est déclenchée tard dans la nuit d'hier, à ce mardi 8 août 2023 au niveau de rond-point Gaba, ce centre de négoce qui est situé entre la commune de Lemba d'une part au quartier Rigini et la commune de Makala d'autre part sur la route bypass. Ce sinistre a été causé par un camion-citerne avec son plein de carburant en provenance de Lufu qui se serait renversé puis ayant occasionné un incendie qui a eu
Des effets néfastes sur les câbles électriques, des magasins et de maisons d'habitation tout autour, allant jusqu'au vers l'avenue Parc Virunga, précisément vers l'entrée Rigini. À l'heure actuelle, il est très difficile de donner les bilans de ces drames car il y aurait certainement de morts. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que le dégât matériel est énorme au regard de magasins, entrepôts et chambres froides qui longent cette avenue, sans oublier le risque de suffocation pour les personnes qui occupent les maisons environnantes. La circulation routière a été rendue très difficile tôt ce matin. En croire les témoins, le camion anti-incendie sont arrivés sur place pour tenter d'éteindre ce feu qui semble être atténué, mais la fumée est encore très visible. Toujours en rapport avec l'incendie au rond-point Ngaba, c'est aussitôt informé le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Kongolo Mulumba, ainsi que le bourgmestre de Limba sont arrivés sur place. Le deuxième patron de la ville a d'abord salué la bravoure de sapeurs-pompiers avant de revenir sur la mesure interdisant d'exercer les commerces sur la voie publique pour la sécurité des populations. Jean-Serge Poba, bourgmestre de Limba, avance le bilan de 3 personnes décédées suite à cet incendie. Suivez le tour à tour au micro du Ranta Louiela et Dio Chilombo. Eza déplorable bato bakufi na accident ya camion esila kifra et kopercute poto epuis bakable ya courant ekatani esali ke moko eboni ezalaki na 3 heures du matin. 3 heures du matin, heureusement bato bazalaki mingi te awa yango tomoni ke tozodécouvrir bavictime ebele te. On vient de nous apprendre encore maintenant eza na tomo bamemaki esika on a CMG, la clinique Moroa juste derrière, à outil pour rendre l'âme. Donc, au total, c'est 3 morts à l'heure actuelle. Nous déplorons par comportement et à bateau, ça pour TK dans la condition à Mabé, parce que Banda pour un magasin aux Alias, en principe, il n'y a pas longtemps, ils avaient dit à beaucoup de temps. On va zoomer ici, Banda pour un bazar ou là, en Kati, tu es évité dans la Kati, Banda pour un ici, s'il y aura encore des victimes là-dedans. Comment on a saluer ma classe, il y a des sapeurs-pompiers dans le bichot. Malgré ma maigre moyen, maintenant, on va tenir depuis 4 heures du matin, quand la première on a 16 heures moins, on a tout le saluer effort, il y a 7 où il y a sapeurs-pompiers. C'est la population, c'est pas le moment où on a des côtés quand on a la place, c'est pas le moment où on a il faut que l'on comprenne que les qui sont la mouture. Maman va couper les bateaux, bateaux na balabala haute puis ça va on na balabala. Nous avons juste l'état zobo et la police zo peki zo ba ke bazo peki ça na tina. Là to peki ça va bateaux na balabala d'abord ils ont la sécurité na bango. La première des choses. Pour moi na matalité na ndi bato ba kufa. Pour moi na kinabo na exemple bato ba kufa. Yango yo peki ça va peki ça na moto. On nous signale également que le bilan fait état des 5 morts et d'importants dégâts matériels. Changeons le chapitre pour parler autre chose à présent. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi Kankonde, a procédé depuis hier lundi 7 août 2023 au lancement de la campagne de recrutement de 13 000 policiers sur toute l'étendue du territoire national. Ces recrutements a pour objectif de renforcer la sécurité ici en République démocratique du Congo. Suivez les détails dans ces commentaires de Laetitia Moulalou. C'est depuis hier, lundi 7 août, que le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Maître Peter Kazadi Kankonde, a procédé au lancement de recrutement de 13 000 policiers qu'il a lancé après quelques semaines de sa prise de fonction. Peter Kazadi était avec les responsables de la police nationale pour lancer cette campagne de recrutement. L'objectif de cette campagne est de renforcer la sécurité à travers le pays. Concernant le recrutement des policiers, il est décidé à partir d'aujourd'hui que le recrutement est lancé. Le recrutement se fera à travers tout l'État national, dans les 26 provinces. Nous allons là créer une commission nationale de recrutement et au niveau des provinces, il y aura des commissions, sous-commissions de recrutement. Au cours de cette réunion, plusieurs autres sujets ont été abordés, dont la lutte contre les embouteillages récurrents dans la ville de Kinshasa. À ce sujet, des mesures drastiques ont été prises, telles que l'interdiction de circulation de gros camions pendant les journées dans la ville-province de Kinshasa et les monnayages de contrefaction dans les frontières. Les embouteillages, des formes
observer scrupuleusement le code de la route. C'est-à-dire que tout est prévu dans ce code, que ce soit du non-respect des bandes, que ce soit le sens contraire que les uns et les autres utilisent, ces actes seront réprimés. Rappelons que cette mesure existe déjà et elle a été sanctionnée par un arrêté du gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila. Il ne reste qu'à la police de la mettre en application. Je l'ai annoncé dès l'entame de ce journal, sensibilisation le lundi 7 août des magistrats sur le nouveau code du numérique. Cette journée d'échange scientifique est organisée par le Conseil supérieur de la magistrature en collaboration avec le ministère du numérique. Le but est de renforcer les capacités des magistrats et leur doter des compétences nécessaires dans le domaine du numérique pour réprimer toute forme de crime numérique. Regardez. L'ordonnance loi numéro 23/010 portant sur les codes du numérique a été promulguée le 13 mars 2023. Cette ordonnance loi marque ainsi une étape importante dans les développements du secteur du numérique en République démocratique du Congo. Ces codes viennent combler les vides juridiques et réglementer les secteurs du numérique. Avec ses 390 articles, il pose le base de la réglementation et de la régulation du secteur du numérique en RDC. Il tient compte de notions jusqu'alors non prises en charge par une loi, à l'instar du commerce électronique, de la signature électronique, de la régulation des plateformes numériques, de la protection des données à caractère personnel, de la cybersécurité et de la cybercriminalité. Malgré sa promulgation, cette nouvelle réglementation reste méconnue et souffre d'application sur terrain. Dans les cours et tribunaux, trop peu de dossiers sont consacrés sur les infractions numériques. Au regard du développement de la technologie dans la vie sociale, il est plus qu'important d'outiller le magistrat sur ces nouveaux codes du numérique. Toute chose, permettez-moi que je m'acquitte d'un agréable devoir. Je pense qu'en tout état de cause, nous avons l'obligation d'agir et d'agir maintenant, et maintenant seulement. Et si notre action tarde, certains esprits malveillants en profitent pour faire prospérer leurs entreprises criminelles dans le domaine du numérique, et ce, au préjudice du peuple au nom de qui nous rendons la justice dans notre cher et beau pays. C'est pourquoi je vous appelle tous à plus d'assiduité et à profiter pleinement de ces échanges dispensés par des experts en ce domaine et de faire en sorte que notre vécu professionnel en soit impacté. Pour terminer, je vous invite tous, après cette activité, à mettre en œuvre les dispositions de la loi sur le numérique qui aborde plusieurs aspects de droit. Une vidéo a été projetée dans la salle pour expliquer le code du numérique en détail. Après sa diffusion, le ministre du numérique, Ebéron Kolongel, s'est évertué à expliquer à l'assistance. Une vidéo a été projetée dans la salle pour expliquer le code du numérique en détail. Après sa diffusion, le ministre du numérique, Désiré Cachemire Ebéron Kolongel, s'est évertué à expliquer à l'assistance le même code article par article. L'objectif de cette journée d'échange scientifique était d'abord de présenter ce code à la corporation des magistrats. Et après, c'était aussi de pouvoir rendre attentifs les magistrats sur ce qui change dans l'exercice de leurs fonctions à partir de ces nouveaux documents. Tous les instances du corps de la magistrature ont pris part à cette journée scientifique d'échange. Pour Télésphore Ndouba Kilima, secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, il est question à travers ces échanges d'armer les magistrats civils et militaires à bien faire leur travail. C'est demander aux magistrats d'appliquer ce code-là. Ils l'appliquent déjà. Il y a des infractions qui relèvent de ce code-là, qui les appliquent déjà alors. C'est pour les rappeler qu'ils ont un cadre juridique qui répond de manière satisfaisante sur l'ensemble des questions, sur l'ensemble des infractions qui se commettent dans le net, des infractions en rapport avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication.
Débutées à Kinshasa, ces journées scientifiques d'échange vont s'étendre sur l'ensemble du territoire national. À l'issue de cet exercice, les organisateurs espèrent que les magistrats vont maîtriser ces codes numériques pour bien réprimer les infractions qui s'y rattachent. Parlons éducation à présent. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique PST, Tony Mwabakazadi, a dans une correspondance datée du 4 août 2023 adressée aux responsables des écoles conventionnées et ceux des provinces éducationnelles pris un certain nombre de dispositions pratiques à considérer dès la rentrée scolaire 2023 à 2024. Le détail de ces mesures dans cet élément de la rédaction. Ces mesures concernent notamment l'indépendance de l'achat des fournitures scolaires, des modalités de la paie des frais scolaires, du minerval et des inscriptions, de la confirmation des élèves dans les écoles. Pour le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, les parents sont désormais libres de se procurer des fournitures scolaires, les uniformes et la tenue de l'éducation physique au marché de leur choix, pas comme auparavant, dans les conditions des écoles et à des prix imposés. Quant aux frais scolaires, ils doivent être perçus obligatoirement en monnaie nationale, c'est-à-dire en francs congolais. Les inscriptions, elles sont gratuites et doivent être faites aux dates fixées par le calendrier scolaire 2023-2024. Aussi, aucun test d'admission ne doit être organisé pour les nouveaux élèves et aucun frais de réinscription ne doit être exigé aux anciens élèves, ordonne le ministre. Entre autres, aucun élève ne peut être exclu pour des raisons liées à son appartenance ethnique, radicale, religieuse ou pour des frais scolaires. Il convient de retenir qu'aucun acompte des frais scolaires ne peut être exigé avant la rentrée scolaire. Ces mesures déjà prises par le passé souffrent souvent dans leur application. Pour ce faire, Tony Mwabakazadi a invité les autorités de son ministère à prendre des sanctions sévères contre les promoteurs des écoles et responsables récalcitrants. Et puis le procès du député national, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale et ex-président national de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Jean-Marc Akabound, qui est opposé au ministère public, est entré dans sa dernière ligne droite. L'étape est arrivée à la fin de l'instruction. Les plaidoiries sont prévues pour le lundi prochain. Suivez les commentaires. À l'audience du lundi 7 août 2023, la Cour de cassation a passé au peigne fin les 12 préventions pour lesquelles l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Akabound, est poursuivi. Au finish, elle a clôturé l'instruction de cette cause avant de fixer le début des plaidoiries au lundi prochain. Face à la presse, l'un des avocats de Akabound s'est voulu rassurant sur le sort de son client en faisant allusion à la conférence de presse animée par Akabound en juillet 2022 qui constitue le déclic de ces démêlés judiciaires. Il a expliqué que les propos tenus ce jour-là par son client s'inscrivent dans un cadre politique. Pour lui, les greffes mises à charge ne se justifient pas. Conformément à l'article 107 de la Constitution, le président Akabound, qui est aussi député national, avait fait des déclarations comme un acteur politique. C'était normal pour lui d'étaler au grand jour sa position politique, a indiqué l'avocat. Plusieurs accusations sont portées contre l'ancien président AI du parti présidentiel UDPS, notamment injures publiques, imputations dommageables, outrage envers des autorités publiques, offense envers le chef de l'État et propagation des faux bruits. Dans le reste de l'actualité, le bourgmestre de la commune d'Ingaba, Aimé Francis Lolinga, a prononcé un discours à l'occasion du 55e anniversaire de sa commune. C'était avant de participer à un culte d'action des grâces qui a été organisé le week-end dernier par la dynamique Tumba Mouya Fati à l'église Jésus, la porte au quartier Mateba dans la commune d'Ingaba. La bonne gouvernance d'Ingaba et les thèmes de méditation choisis pour cette journée. Rose Kindela et Deo Kasongo nous donnent les détails dans cet élément. Cela fait à ce jour 55 ans depuis qu'existe la commune de Ngaba. À cette occasion, le patron de cette municipalité, Aimé Francis Lolinga, a dans une déclaration invité la jeunesse de Ngaba à être fière d'appartenir à cette commune avant de citer quelques personnalités qui ont fait honneur à cette commune. Mes administrés, je dois leur dire ceci. Il faut être fier d'être un Gabien. Ce n'est pas une tare, c'est une chance. Cette chance-là, nous devons, c'est à nous à montrer. Ce n'est pas aux autres de nous considérer, c'est d'abord à nous de nous considérer comme étant Gabiens.
Ngaba, c'est notre richesse. Toujours en marge de ces festivités, un culte d'action de grâce a été organisé par la dynamique Tumba Mouya Fati en collaboration avec la commune pour le 55e anniversaire de Ngaba en la paroisse Jésus-la-Porte que dirige l'apôtre Mvula. Mouya Fati, en sa qualité d'organisatrice, a profité de la journée pour sensibiliser le jeune à doubler d'efforts afin de redorer son image. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Ngaba. Ngaba il a totalisé ses 35e anniversaire. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas. Maintenant, cette initiative, beaucoup de gens savent maintenant qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Ngaba. Ngaba il a totalisé ses 35 ans. Nous avons besoin du changement de notre économie. Après avoir pris part à ces cultes d'action de grâce comme invité d'honneur, Aimé Francis Lolinga a exprimé sa joie. Madame Mathilde a pensé à organiser la culte d'action de grâce pour mémorer cet événement. 55 ans, c'est pas peu. Donc, je suis ravi d'avoir été invité pour honorer. Ici est de signaler que les autorités municipales de Ngaba ainsi que le notable sont déterminés à fournir les efforts afin que cette municipalité retrouve sa plus belle robe d'antan. C'était là un reportage de Rose Kinde. Le vice-gouverneur de la ville et le bourgmestre de la commune de Limba ont fait une descente pour se rendre compte de la situation et prendre les dispositions. Un nouveau code numérique pour renforcer les capacités de magistrats congolais, telle est la visée de la sensibilisation lancée le lundi 7 août par le Conseil supérieur de la magistrature en collaboration avec le ministère de tutelle. C'est une occasion d'adapter nos juridictions dans la lutte contre toute forme de criminalité numérique. Les dossiers de Jean-Marc Kabound avec la justice et en passe de livrer ses conclusions. La Cour compétente en a fini avec l'instruction. La suite est prévue pour le lundi prochain avec la séance de plaidoirie. Occasion pour les avocats de l'ancien président Ad. Trouvez ce même journal sur toutes nos plateformes de téléchargement. Bonne suite des programmes sur Mondico Télévision. Au revoir.